parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voyons lundi 4 juillet, le privilège de la domination. Quelle est cette domination que les humains devaient exercer sur la terre d'après Genèse 1, les versets 26 à 28? Genèse 1, les versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le mot biblique domination vient de l'hébreu rada. Ce mot indique un droit et une responsabilité à régner. Il implique, dans ce contexte, une hiérarchie de pouvoir et d'autorité dans laquelle l'espèce humaine se situe au-dessus du reste de la nature. Tandis que le verbe rada ne définit pas la manière dont cette domination doit s'exercer, le contexte d'une création sans péché nous montre que l'intention devait être bienveillante par nature. On peut tirer des conclusions similaires sur le fait de soumettre la terre dans Genèse 1, le verset 28. Le verbe « soumettre » de l'hébreu « kavash » décrit également une relation hiérarchique dans laquelle les humains se situent au-dessus de la terre et reçoivent le pouvoir et le contrôle sur elle. Ailleurs dans l'Ancien Testament, le verbe kavash est encore plus percutant que radash et décrit le fait même de l'assujettissement, le fait de forcer quelqu'un à prendre une position de subordonné. Nombre 32, les versets 22 et 29, Jérémie 34, les versets 11 et 16, Esther 7, le verset 8 et Néhémie 5, le verset 5. Dans beaucoup de ces cas, l'abus de pouvoir est évident et Dieu exprime sa désapprobation. Mais à nouveau, quand on prend en considération le contexte, celui du récit de la création, d'un couple sans péché créé à l'image de Dieu pour administrer la terre, l'on comprend que cette soumission de la terre ne peut être caractérisée que par un service bienveillant rendu à la création au nom du Créateur, et certainement pas par une exploitation. On trouve une dimension supplémentaire de cette idée de domination dans Genèse 2, verset 15. Quand Dieu place Adam dans le jardin pour cultiver, Hadad, travailler, servir, labourer et garder, chamar, garder, protéger, s'occuper, regarder de près, observer, préserver, considérer, réserver. Avec cela à l'esprit, nous découvrons que la domination consiste en une intendance ou une gestion attentionnée et affectueuse. Dans leur relation avec Dieu, nos premiers parents devaient avoir toutes les ressources et l'autorité dont ils avaient besoin pour exercer leur domination qui devait refléter l'amour de Dieu pour sa création. Bien que le mot domination ait aujourd'hui souvent des connotations négatives, ce n'était pas du tout le cas lors de sa première expression dans la Bible. Trouvez plusieurs principes que l'on peut tirer de l'usage du terme dans son acception antérieure à la chute et que l'on peut appliquer à nos rapports envers ceux ou ceux sur quoi ou qui nous exerçons notre domination. Et nous vous laissons avec la question du jour. Si le Christ vous appelait à répandre l'Évangile, renonceriez-vous à votre salaire, à votre poids politique ou même à votre famille et à vos amis pour répondre à son appel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.